Et toi l'ami, est-ce que tu as déjà signé un CCDI? Je crois qu'une grande partie de la population l'a signé. Si tu te demandes de quoi je parle, eh bien CCDI c'est en gros un contrat de chômage à durée indéterminée et franchement c'est triste. Pourquoi me diras-tu? Eh bien c'est triste parce que nos sociétés devraient en faire la première de leurs préoccupations. Parce que qui dit chômage dit harcèlement puissance 1000 sur Facebook, sextape puissance 1000, délinquance puissance 1000, grossesse puissance 1,6 milliard 500 millions 545 000 et 65 centimes 740... non attends, je n'ai rien contre les grossesses mais quand même, je suis pas le seul à penser qu'il y a un lien, n'est-ce pas? Bref, tu es de retour, tu as pris place, tu souhaites voyager avec moi dans mon laboratoire, eh bien tu es le bienvenu, parce que je suis le docteur. Et tu peux m'appeler le doc. Le docteur qui? Le doc d'Itengu. Ouais. Parler de ce fléau est assez complexe parce que le chômage est universel. Toutes les sociétés sont concernées. Alors, vu sa complexité, je vais essayer d'en parler à la cool et t'expliquer pourquoi on devrait trouver une solution pour en sortir en prenant l'exemple concret d'un pays où le taux de chômage bat des records. Enfin, selon moi quoi. Oui, vous l'avez compris, j'en parle constamment. C'est ce beau pays qu'est le Gabon. Premièrement, le chômage entraîne l'absence du pouvoir d'achat chez la personne qui la vit. Par contre, chez une personne qui a perdu son travail, lui, il perd son pouvoir d'achat car il l'avait avant d'être au chômage. Genre, quand tu as un travail, tu as le pouvoir d'acheter ce qui te semble utile. Mais au chômage, tu perds ce pouvoir. Là, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas, par exemple, on va dire quoi? Tu peux pas acheter avec ce que t'as pas. C'est comme quand tu pouvais t'acheter un bon gros burger, mais que tu te rends compte que t'as plus de quoi t'acheter ce bon gros burger. Enfin, bref. En gros, quand tu vis le chômage, tu peux plus acheter. Bon, c'est logique. En effet, au chômage, pas de travail, pas d'argent. Pas d'argent, pas de possibilité d'acheter. Pas de possibilité d'acheter, c'est-à-dire pas de travail. Et pas de travail, ah non, là je vais me répéter. On passe à la suite. Ce pouvoir d'achat est important car si les citoyens ne l'ont pas ou le perdent, comment pourraient-ils subvenir à leurs propres besoins? C'est bien évidemment dans ces cas-là que l'on voit naître un autre fléau. La délinquance. En effet, le Gabon a vu son taux de délinquance juvénile exploser. De nombreux témoignages indiquent que les braquages sont devenus monnaie courante. Ouais, plus personne ne se sent à l'abri dans ce si petit pays. Certains quartiers sont même devenus des no man's land. C'est horrible, mais que voulez-vous, sans aucune opportunité de travail. Là, eh bien, vous me direz que ces personnes rentrent à l'armée, par exemple, qu'ils cherchent des petits boulots, etc., etc. Mais toutes ces personnes ne sont pas amenées à faire ce genre de travail. Il faut créer des emplois qui iront à tout le monde. On veut tous se sentir utile. On a besoin de contribuer au développement de ce pays. Alors, pourquoi vous ne faites rien, hein? Ok. Deuxièmement, la hausse du chômage cause également des problèmes au budget de l'État. Pourquoi je le dis? Parce qu'il provoque à la fois une forte augmentation des dépenses et une baisse des recettes fiscales. Plus le chômage s'intensifie, plus la dette publique prend de l'ampleur et au final, l'État se retrouve surendetté. C'est pas de la magie, c'est un fait. Les dépenses augmentent. Pourquoi? Tout simplement parce que l'augmentation de la délinquance provoque la hausse des dépenses du ministère de la Justice et de l'Intérieur. C'est donc à cause de l'accroissement des infractions et des délits que le ministère de la Justice doit augmenter son effectif et les moyens octroyés à l'appareil judiciaire pour assurer son fonctionnement. Donc, je me répète, mais cette fois-ci, pour maintenir l'ordre et la sécurité, le ministère de l'Intérieur doit augmenter ses effectifs et les moyens alloués à la police. Le surpeuplement des prisons, qui est lié à l'augmentation de la délinquance, oblige le gouvernement à en construire de nouvelles et à embaucher du personnel pénitentiaire. Au Gabon, selon une enquête de l'agence Ecofin, la dette publique a atteint la barre de 7 000 milliards de francs CFA. Bon, c'est une information qu'a balancée la Caisse des dépôts et consignations, entre parenthèses la CDC, le mercredi 26 janvier. Selon l'institution, ce montant représente 75% du produit intérieur brut du pays. C'est ce qu'on appelle le PIB. Voilà, vous voyez un peu. Ce qui est assez énorme, mais bon, nul doute on l'espère que la situation finira par s'améliorer, n'est-ce pas? Bon, et troisièmement, le chômage entraîne la perte du lien social. Celui qui subit le chômage perd ce lien-là, qui le liait à la société.
Par exemple, les connaissances au travail. L'entreprise étant le principal lieu de socialisation du salarié, la perte d'un emploi s'accompagne de la perte du réseau et des liens professionnels qui permettent de se socialiser. Un chômeur est traité comme un paria, comme un individu sale et incapable. Et cela influence profondément l'image et l'estime que l'individu a de lui. Malgré le temps libre dont il dispose, le chômeur ne se sent pas digne d'en profiter pour expérimenter de nouvelles activités qui lui permettraient de créer de nouveaux liens sociaux par exemple. La honte qu'il ressent l'incite à s'isoler de sa famille et de ses amis. En se repliant sur lui, le chômeur perturbe l'équilibre de sa vie de famille. La hausse du chômage entretient un climat d'insécurité dans l'esprit des salariés qui ont peur de perdre leurs emplois. Pour éviter de se retrouver au chômage, en fonction de son niveau hiérarchique, le salarié peut utiliser de multiples stratégies d'évitement, se soumettre aux ordres par exemple, accepter la dégradation de ses conditions de travail et contribuer au sale boulot. Ici, cela me fait penser aux faits divers ayant suscité de nombreuses réactions du jeune homme en couple avec une célèbre TikTokeuse qui a été accusée par une banque gabonaise de détournement de leurs fonds. Pas besoin de revenir sur cette histoire, mais c'est ici que mon dernier point prend tout son sens, car la peur du chômage peut entraîner ce genre de dérive. Certains peuvent se dire qu'il vaut mieux profiter du mieux qu'on peut avant que tout disparaisse, quitte à commettre l'irréparable. Loin de moi l'idée de défendre ce type de pratique, mais c'est un fait, et beaucoup y pensent. Alors, pourquoi je parle de ce fléau? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ce n'est pas pour vous faire un cours spécial ou encore vous dire de vilipender les institutions au-dessus de vous. Non. La raison est que chacun d'entre nous devons trouver une solution pour nous en sortir par nous-mêmes, car aucune aide ne viendra de là-haut. Le métier dont tu as rêvé depuis toujours ne t'est peut-être pas destiné. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai qu'ils ne font rien pour t'aider, mais est-ce que tu as le choix? Pour survivre, il faut se battre. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, créons de quoi vivre et de quoi faire vivre les autres. Façonnons nous-mêmes notre propre monde du travail. On voit nos jeunes frères se tourner vers la délinquance, car ils ont faim, parce qu'ils n'aperçoivent plus la lumière au bout du tunnel. Oui, nous les jeunes sommes le principal atout de notre pays et d'autres contrées. La population des jeunes est en pleine croissance et le nombre est en train d'exploser. Si elle est bien valorisée, cette augmentation de la population en âge de travailler pourrait amener des gains de productivité et une croissance plus forte et inclusive à travers le pays. Mais hélas, aujourd'hui, la plupart des jeunes n'ont pas de perspective économique fiable. Sur les millions de jeunes de 15 à 35 ans, les uns sont sans travail et découragés, d'autres sont occupés dans des emplois précaires et certains seulement bénéficient d'un emploi salarié. Les jeunes doivent affronter un chômage 2 fois plus élevé que celui des adultes, une situation qui varie fortement d'un pays à l'autre. Le problème du chômage s'accompagne de celui du sous-emploi, qui affecte un peu plus de la moitié des jeunes de la force de travail dans les pays à faible revenu. Alors que des millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année, seuls quelques emplois sont créés, laissant un grand nombre de jeunes sans travail. Les conséquences de ce chômage des jeunes se ressentent fortement partout au Gabon. Elles se traduisent par de mauvaises conditions de vie et des émigrations hors du pays. On ne compte plus le nombre de jeunes au Sénégal, en France, au Maroc, etc. Bref. Surtout, le chômage des jeunes constitue un échec à la valorisation d'un des premiers actifs de croissance du pays. Sa population importante et croissante de jeunes pleins de talents. Alors oui, nous avons des talents. Nous sommes des talents. Nous méritons mieux. Arrêtons de faire les pitres sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre des bâtons dans les roues. Arrêtons de vilipender les autres. Arrêtons, tout simplement, de ne rien faire. Ah oui, et j'oubliais. Arrêtez avec vos TikTok. Mais non, je rigole. TikTok, c'est cool. TikTok, c'est cool au fond.